bonsoir à tous. On continue donc les interviews avec les joueurs d'Ulysse. Aujourd'hui, on va accueillir un ancien joueur de Pyramide. Il a intégré Ulysse en début de saison. Il apporte son expertise de simmer et de joueur late game. Ce, po- ce point fort assez rare parmi les joueurs n'a malheureusement, pour l'instant, pas pu être dévoilé. En effet, les games de ce joueur sont plutôt expéditives car il est confronté très souvent à un pusher Lee, comme on a pu le constater en CWC et en Squadron. Au-delà de son activité de joueur, il est arbitre et administrateur sur CIVFR. C'est un des piliers essentiels à la mise en place des squadrons et de la CCC, de beaucoup de et tout ce qu'il y a autour des compétitions sur civilisation. J'ai le plaisir d'accueillir Chuck. Bonsoir Chuck, est-ce que ça va? Salut! Bah, ça va bien et toi? Eh ben très bien. Est-ce que cette petite présentation te plaît? Ah, ça me correspond parfaitement. Eh ben, c'est Je- parfait. J'en rigole tellement c'est triste, mais c'est la vérité. Je détiens actuellement le record de 6 parties en compétition avec Ulysse et je me suis fait raser 5 fois. C'est terrible, c'est terrible. Ah, si tu peux juste écarter un peu ton micro, Ouais, c'est bon. aucun souci. Voilà. Du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par des questions autour des différentes compétitions sur Civilisation, comme la CWC par exemple. Qu'est-ce que tu penses du niveau de la CWC cette année? Moi, je suis agréablement surpris du niveau de la CWC cette année, parce que je pense que comme beaucoup, on attendait qu'il y ait beaucoup de disparité au niveau des équipes, notamment des sites 2 et des sites 3 qui étaient, on le craignait un petit peu en dessous, et au final, on a des bonnes surprises, et je trouve qu'il y a pas beaucoup de matchs qui sont engagés et on connaît d'avance le résultat. Et donc du coup, moi je trouve que c'est plutôt agréable à voir. Il peut y avoir des upsets et des beaux plays. Et moi je suis content, même si ça nous dessert un peu. C'est vrai, ça vous dessert un peu, mais Ça c'est nous vrai que dessert, on s'est fait surprendre. ouais, ouais. Mais pas mal d'équipes, hein, comme enfin, les équipes favorites finalement ont toutes été surprises cette année. Et, euh, et c'est un peu la vie générale là, depuis le début des interviews. Tout le monde est plutôt d'accord que la CWC, il y a vraiment un très très bon niveau et que c'est agréable à suivre et à jouer. Je sais pas si d'un point de vue du joueur aussi, ça, enfin, bon, c'est sûr que toi tu te fais raser, donc c'est pas très drôle, mais comment dire, Moi je est-ce peux que... pas en profiter pleinement, Voilà, c'est ça. Mais ça mais il y reste... a d'un point de vue de joueur, il y a moins de matchs où on y va la fleur au fusil en se disant ça va être easy win. En tout cas, chez Ulysse, il n'y a pas un seul match qu'on a pris comme ça. Donc je pense que c'est un bon point. De la compétition, c'est ce qu'on veut. Bah c'est sûr, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses du nouveau format avec les groupes stage en BO1 et le loser bracket, le winner bracket en BO3? Est-ce que tu penses par exemple que c'est à l'avantage d'Ulysse, ce format, ou... Bah, comme toutes les compétitions en format en BO1, je pense que c'est pas l'avantage des favoris parce que tu peux vite te faire surprendre. Et comme on a vu avec Ulysse, on a une game où on s'est fait surprendre et qui nous met dans le mal dans la saison parce que la deuxième game qu'on perd, c'est vraiment sur le fil, le tour 120, 130, ça se joue à pas grand-chose. Et c'est juste sur un petit truc que du coup tout le classement se décide. Moi je pense que le format il est intéressant parce qu'il favorise pas les grosses équipes et il favorise les upsets. Et dans un même temps, globalement, toutes les équipes qui étaient prévues pour sortir en playoff sortent en playoff, que ce soit en winner ou en loser bracket. Et après, Donc, le système du loser bracket, en vrai, il n'y a pas de pénalité dans le sens où c'est un BO3. Et si t'es pas plus fort que ton adversaire sur un BO3, c'est que bah, tu mérites pas de gagner. ouais, si tu perds, c'est comme ça. Tu perds, tu perds. Non, mais sur un BO1, ça peut vite se décider sur un spawn Et- foireux, etc. Alors que sur un BO3, c'est quand même Effectivement. plus rare de. Donc moi Est-ce je suis que... content de la phase de groupe stage qui offre plein de surprises, c'est ce qu'on attendait de la phase de groupe stage. Et après au niveau des playoffs on verra bien. Exactement. C'est vrai que toi, t'as intégré Ulysse cette saison. Euh, Oui. du coup, bah, t'as pas forcément l'habitude avec l'équipe, mais est-ce que
tu penses pas que les BO3 c'est quand même un peu enfin pas la spécialité d'Ulysse, je vais dire, mais c'est quand même une équipe expérimentée. Vous, vous connaissez le format, même toi qui étais chez Pyramide, tu connais le format, donc est-ce que tu penses pas que vous avez un avantage dans ce loser bracket finalement? Alors, je pense pas qu'on ait un avantage plus que d'autres, hein. Comme tu l'as dit, Pyramide c'était une bonne équipe et qui sait faire au niveau des BO3. Et manque de peau, le premier round des BO3, ça sera contre Pyramide contre Ulysse. Effectivement. Donc on verra bien. En tout cas, je pense que sur un BO3, à partir du moment où moi je me ferai pas raser en 45 tours, on a forcément plus de chance. C'est sûr, c'est sûr. Après, l'avantage aussi des BO3, c'est qu'on peut sortir des strats un petit peu plus. On peut se permettre un peu plus de folie que ce qu'on permettrait en BO1. Même si bon, moi j'ai tendance à proposer des trucs qu'on pas forcément accepter, mais j'ai On mon plaisir. on en reparlera, t'inquiète pas. C'est prévu, c'est prévu. Concernant les squadrons, c'est pareil, j'ai l'impression que de saison en saison, le niveau il augmente. On a une belle communauté de joueurs qui s'agrandit et qui s'expertise un peu plus à chaque saison. Comment toi tu vis les squadrons de ton côté? Euh, D'un point de vue du joueur d'abord, et après on verra d'un point de vue peut-être sur l'arbitrage, etc. Parce que c'est un point de vue intéressant, parce que t'es le seul de l'équipe à participer à un peu tout ça, donc on va en parler, mais d'abord d'un point de vue de joueur, qu'est-ce que tu penses des squadrons cette année, que ce soit en D1 finalement, mais même en D2, D3, D4? Je sais pas si tu suis toutes les divisions, mais en tout cas, je pense J'essaie que tu as de, une idée du je regarde niveau. pas tous les matchs parce que bon, il y a Oui, il y a beaucoup de trop. matchs chaque semaine, mais j'aime bien aller sur des streams. Par exemple, Galilée, quand il stream souvent des matchs de Division 4, moi je me plais à aller sur des streams d'équipes que je suis pas forcément, et je vais juste regarder comment ça joue, juste encourager, ou juste faire acte de présence, parce que c'est important aussi d'aller soutenir tous les acteurs de la communauté. Comme tu l'as dit, moi j'ai la casquette d'administrateur, d'arbitre administrateur, parce que c'est moi qui organise les squadrons, Mm. et je suis époustouflé. C'est la deuxième année, enfin la troisième année que j'organise les squadrons, parce que la première année je l'ai fait en assistant de luxe, et après il m'a placé le flambeau. Et chaque année, chaque saison on va dire, parce que c'est pas vraiment une année, on se Oui. dit Ouah, 80 personnes cette fois, c'est quand même beaucoup, hein. Est-ce que vous pensez que ça va s'essouffler ou il y aura plus de monde? Et la saison d'après, c'est 140 personnes. Ah mais et pour donner un ordre d'idée, donc l'année dernière, enfin la saison dernière, on s'était dit, oh, s'il y a beaucoup de monde, on créera une autre ligue. Donc cette année, pour la saison 6, je crois qu'on en est à la saison C'est 6, ça, la saison 6. on s'est dit, on va créer une autre ligue si jamais il y a pas mal de participants, etc. Et il y a tellement eu de participants qui se sont inscrits, on est plus de 200, j'ai plus le chiffre exact, mais on est plus de 200 d'inscrits dans 27 squadrons, je crois. Et on a créé deux ligues carrément parce qu'on il y avait trop d'inscrits. Donc moi, je suis époustouflé, ébahi par l'implication qu'ont les joueurs, parce que les squadrons, c'est principalement les joueurs hein, qui les font vivre. Et de voir l'engouement chaque fois de saison en saison, moi, je suis trop content de voir que Ouais, ça plaît et que les gens se prennent au jeu et que la communauté grandit. On a passé la barre des 10 000 membres de CFR il y a quelques semaines, moi. Et donc là, on a plus de 200 squadrons. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette. ouais, c'est vraiment agréable de voir la communauté de civilisation s'agrandir comme ça et voir aussi le niveau évoluer. Enfin, moi, je suis encore plus impressionné par le niveau des joueurs qui, chaque saison, on voit toujours des nouveaux trucs impressionnants. Enfin, moi, je suis époustouflé par vraiment le niveau, mais quelle que soit la division, finalement, il y a des Bah, gens qui les sont joueurs, en D4, ils ont le niveau de D2, et les joueurs enfin, c'est progressent et puis c'est comme ça que la communauté elle-même progresse petit à petit. Et c'est comme ça exactement. que les squadrons ont été pensés il y a quelques années par BizBiz, quelques saisons. La saison 1 de BizBiz, il y avait 6 ou 8 équipes. Et le but c'était vraiment de rassembler les gens qui voulaient vraiment tryhard et faire du compétitif. Et puis petit à petit ça s'étend à... Aujourd'hui c'est souvent les gens D1 qui étaient dans les premières saisons de squadron. Et maintenant ça s'étend de plus en plus et tout le monde gagne en niveau. Et c'est comme ça que les squadrons doivent se jouer. Il y a pas Les squadrons, c'est pas que une place ou deux places en CWC à la fin de la saison, c'est aussi un cheminement pour progresser. Et je pense que Exactement. si jamais vous regardez cette interview et que vous avez envie de progresser et que vous ne faites pas encore partie des squadrons, n'hésitez pas, la prochaine saison,
Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir cette interview, mais il y aura des saisons de squadron régulièrement, tous les 3 mois en général, tous les 4 mois. Donc n'hésitez pas la saison prochaine à vous inscrire, cherchez une équipe, même si c'est des gens avec qui vous savez pas trop ce que ça va donner, si vous vous entendez pas ou bien. Les squadrons, c'est de la découverte, c'est du plaisir, et c'est la volonté de jouer de façon compétitive. Et ben le mot sera passé, ne t'inquiète pas. Ça, ça sera entendu. Je pense que vraiment il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le côté compétitif dans Civ, même s'il prend beaucoup de temps. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui passionne les gens. Enfin, c'est de plus en plus. Donc, je pense que le mot sera entendu et il va Et se après répandre. aussi, il y a des gens, moi de temps en temps j'ai des gens qui viennent me voir en mode j'ai peur de m'inscrire en squadron parce que je pense que j'ai pas le niveau, etc. Mais je pense que les squadrons actuellement sont assez bien répartis et vraiment tout le monde peut rejoindre la division 15. Il y aura pas de squadron déséquilibré ou de match déséquilibré. Donc là, j'ai le tableau des résultats là sous les yeux. Et je vois qu'en squadron division 4, il y a très peu de matchs qui se finissent avant le tour 70. Donc c'est-à-dire que les games sont mine de rien assez équilibrés. Bon, évidemment, Mhm. ça dépend de la map. Il y a des maps qui sont plus orientées sur le combat en early game, par exemple, etc. Mais je veux dire, il y a quand même pas mal de games qui tournent autour du tour 100, ce qui est un signe que les deux équipes ont leur mot à dire, ont leur chance dans la partie. Et même si vous êtes un joueur débutant ou qui n'a pas trop d'expérience en multijoueur, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est la bonne façon pour progresser. C'est très bien dit. C'est parfait. Tu sais vendre le squadron. Tu sais vendre ton truc. Est-ce que, bah du coup, on parle un peu là de ta casquette d'administrateur et d'arbitre aussi. Est-ce que comment dire, c'est un rôle un peu qu'on oublie peut-être un peu parce que c'est vrai que quand on est joueur, bah voilà, on joue et puis on se dit, bah let's go quoi. Mais il faut des gens qui organisent, il faut des tableaux, il faut des tableurs, il faut des chiffres, il faut tout ça, il faut pouvoir organiser les matchs, il faut pouvoir les arbitrer, il faut pouvoir faire tout ça. Et est-ce que, enfin, comment dire, comment ça se passe un peu en coulisses tout ça, si tu veux le dire, si tu peux le dire. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'arbitrage ou sur l'administration? Est-ce que tu as aussi un appel à des gens si tu as besoin d'aide, si l'administration s'y veut faire a besoin d'aide, etc. Voilà, est-ce que tu veux un peu en parler? Ouais, je peux en parler. Donc moi, je suis arbitre squadron principalement, admin squadron, c'est moi qui organise, qui chapeaute un petit peu tout ça. Mais je suis loin d'être le seul qui œuvre sur la chose, et encore heureux, parce que, comme je t'ai dit, 27 squadrons, 200 joueurs, si c'est moi qui devais me taper tous les matchs, tous les arbitrages, toutes les décisions, etc. Ce serait Non, beaucoup. non, il y a une grosse équipe derrière. On est peut-être une dizaine, j'ai pas le nombre exact d'arbitres squadrons, qui sont différents des arbitres de CIVFR. Pour ce qui est des phases de recrutement, bah, ça dépend. En général, c'est au début des saisons de squadron, vu que le nombre de participants augmente, on recrute toujours une ou deux personnes, ou on remplace celles qui décident de laisser passer. Pour les arbitres du Discord CIVFR, faut voir plutôt avec Colo, mais c'est en général par vague, ou quand il y a quelqu'un qu'on sent investi, on lui propose, il y a pas de règle. Si jamais vous êtes motivé et que vous voulez participer, n'hésitez pas à venir voir soit Colo, soit moi, en disant j'aimerais bien m'impliquer dans la vie de CIVFR. On vous trouvera toujours des choses à faire. Par exemple, au niveau des squadrons, donc on a toujours besoin de petites mains pour remplir les tableaux, pour vérifier les reports, pour des choses comme ça. On n'est jamais trop nombreux, ne serait-ce que pour donner son avis entre les saisons, parce que le règlement, on essaie de ne pas le faire évoluer pendant la saison. Mais par exemple, pour ce qui est de la saison prochaine, est-ce qu'on aura les mêmes choix de remap, est-ce qu'on aura encore des tokens, etc. Bah ça, c'est des discussions, c'est des avis qu'on récolte au niveau des saisons, et puis on fait un vote. S'il y a besoin de trancher, ben c'est moi qui tranche. En général, avec Deluxe, qui est encore qui participe subrepticement dans le coin. Et après, au niveau de la répartition, là, cette année, on a réparti 2 arbitres par division de squadron. Donc il y a 5 divisions, donc ça fait 10 arbitres qui sont assignés aux différentes ligues. Et donc voilà, chacun se répartit un petit peu sa ligue. Si jamais une personne n'est pas dispo un soir, on peut toujours aller voir l'arbitre d'une autre division ou venir me voir. Tout le monde s'aide, tout le monde participe, et c'est ça qui fait que c'est pas ingérable.
parce que tout le monde y met du sien. Tant mieux, parce que c'est vrai que, enfin, malheureusement, Firaxis voilà, ne veut pas participer à ce genre de choses, pour l'instant en tout cas. Pour J'espère que l'instant. Après, c'est en faisant des événements comme ça, en organisant pas les squadrons, mais surtout la CWC, la je pense, CWC, ouais. on pourrait faire bouger les choses, et c'est en montrant qu'on est motivé et que ça finira par se débloquer un jour. Moi, j'ai confiance. Ouais, exactement. Et là, on a bien vu que pour la CWC, par exemple, ils ont retweeté certains programmes, certains posts de planning, par exemple, de Super Week, etc. Hmm. Donc, Ça avance, c'est ça qu'ils ont avance, un œil, ils savent que ça existe. bien sûr. Mais justement, c'est ce que je voulais dire. Je trouve, enfin, moi, je trouve ça vraiment impressionnant, toute l'organisation derrière, que ce soit les squadrons ou la CWC, et même, j'imagine, dans les autres serveurs de civilisation dans le monde, pour organiser tout ça uniquement de la communauté pour la communauté, en fait. Parce que, enfin, comme tu disais, on a dépassé 10 000 joueurs sur CiVFR. Il n'y a pas 10 000 joueurs en squadron, mais bon, il y a organisé CiVFR, et puis à côté, il y a organisé les squadrons, enfin, il y a plein de choses à faire, et ça marche enfin, plutôt très bien. Je trouve que ça, c'est plutôt bien huilé. Les joueurs enfin, sont satisfaits, je pense, des règles, de l'organisation. Je pense qu'il y a des discussions c'est normal d'avoir des discussions, Oh, mais il y a toujours des râleurs. voilà, non mais c'est sûr, mais globalement tout le système est bien huilé, et je pense que, enfin, c'est vraiment agréable à voir, parce que et surtout Et impressionnant, parce que je pense que ça vient surtout du fait que on est tous des bénévoles, on n'est pas payé, on gagne rien, etc. Mm, On fait ça parce que ça nous plaît et on a envie que les gens qui jouent au même jeu que nous passent du bon temps. Moi, j'avoue que ça fait 2 saisons, 3 saisons que je suis arbitre slash admin. Mon temps de jeu a clairement diminué depuis 3 saisons parce que gérer gérer les squadrons, gérer l'arbitrage, gérer plein de trucs en backstage, ça prend du temps. Malheureusement, j'ai plus autant de temps que jouer, mais il faut qu'il y ait des gens qui passent du temps pour que d'autres puissent se faire plaisir. Alors, en vrai, le jour où j'en aurai marre, je dirais que je veux me mettre de côté, quelqu'un d'autre viendra prendre la relève. Même moi, je stopperai pas du jour au lendemain, hein. Si quelqu'un d'autre veut prendre la relève, je serai là pour l'aider et pour que ça se passe bien, intimité. Mais ouais, ouais, les bénévoles euh, tout le monde se plaise et c'est toujours agréable d'avoir des retours positifs quand le tournoi se passe bien, qu'il n'y ait pas d'anicroche ou quoi que ce soit. C'est toujours gratifiant, même si on joue pas. Il y a des bons côtés aussi à être arbitre. Même voilà. si des fois on essuie des plâtres, de ban Vietnam, pas auto-ban Vietnam, Ah ouais, il y a des débats. Mais je pense que c'est des longues discussions. C'est des longues discussions et je pense pas que c'est comme dans Civ où on te dit est-ce que tu mets ta B2 à gauche, est-ce que tu mets ta B2 à droite, il y a pas de solution miracle, il y a C'est que ça. des choix et je pense que ça soit les règles de squadron, il y a aussi des choix, tu peux pas contenter 10 000 personnes, c'est impossible, il y aura toujours quelqu'un pour penser différemment et c'est ça qui est bien aussi sur le jeu. Je suis parfaitement d'accord Le avec ça but aussi. c'est quand même de contenter le maximum de personnes. Bah ouais, ouais, non, mais de toute façon, je pense que, comme tu dis, c'est impossible de contenter tout le monde. C'est pas, voilà, 10 000 personnes contentes de ce qui se passe, c'est pas faisable, je pense. Mais je pense que globalement, vous en sortez vraiment très très bien. Que enfin, moi, des retours que j'ai eus pour les squadrons, etc., tout le monde est satisfait. Moi, encore une fois, je te le dis d'un point de vue personnel, je suis surpris, et enfin, agréablement surpris de comment c'est géré, parce que c'est vraiment un taf assez immense, quoi. Et encore une fois, c'est bien huilé, c'est bien fait, donc bravo, bravo à vous, Et franchement. encore, je pense qu'on n'est pas à la plus haute marche de la difficulté, parce que là, par exemple, on est en pleine période de CCC, d'organisation de la CCC, et nous, on a de la chance d'avoir tous les joueurs qui viennent de France ou sont francophones, à part quelques exceptions canadiennes, donc on est sur le même créneau horaire, Mm. on a en général les mêmes plages où on joue, et pour organiser la CCC, où tu dois organiser avec des joueurs de tout le monde entier, je pense que ça, c'est encore un niveau au-dessus.
Ouais, c'est vrai, bah, comme la Pour, CWC finalement. ouais, pour on- participer, mais la CCC encore plus, parce que genre il y a vraiment des matchs tout le temps, tu dois contenter tout le monde, C'est et vrai, bon, c'est vrai, c'est vrai. je mets pas trop mon nez dans les affaires de CPL, mais j'aide quand même à quelques trucs, et c'est une bonne usine à gaz, ça charbonne bien. J'imagine, j'imagine. Du coup, on va parler un peu plus de toi et de ton rapport avec Ulysse, avec tes teammates. Donc, je l'ai dit et redit, t'es entre guillemets nouveau chez Ulysse. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu es bien chez Ulysse? Voilà, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que Bah, ça se passe bien dans le sens où après 45 tours, je suis plus là, tu vois, mais Oui. si on accepte ces petits désagréments en jeu, en vrai, je m'entends bien avec tous les coéquipiers. Moi, je suis parti de Pyramide la saison dernière parce que j'avais envie de connaître un petit peu des gens différents avec qui je joue pas souvent. Parce que avant de rejoindre Ulysse, je crois pas que j'avais fait beaucoup de teamers avec Lej, j'en faisais quasiment très peu avec Disto, même si Disto joue beaucoup sur CVFR. Jack, je savais jamais joué avec lui, par exemple. Softstyle pareil. Du coup, moi, tu vois, genre, changer d'équipe, tu vois, pour moi, c'était un bon vent fraîcheur. J'avais besoin de ça pour pas me remotiver, mais continuer d'apprendre des trucs et continuer à kiffer le jeu. Et donc, pour l'instant, je suis pas déçu, même si, bon, Oui. certaines Ça, situations en jeu peuvent être plus problématiques que d'autres. ouais, ça doit être frustrant quand même. C'est très frustrant. Ouais, Et je suis plus triste pour mes coéquipiers, même si moi je rage au fond de moi, ça me fait juste chier pour mes coéquipiers parce que je me mets à la position à leur position où quand t'as un de tes potes qui meurt au tour 40 sans que toi tu puisses rien faire dans la partie, c'est vraiment la pire position quand Ah, tu mais joues une game de Civ. je- Mais bon, j'apprends de chaque défaite et je reviendrai plus fort. bah, Tant qu'on n'est pas éliminé d'aucune compétition, ah, bah, c'est c'est quoi? encore acceptable. C'est la bonne mentalité. Moi, je trouve que c'est vraiment la mentalité des vainqueurs, hein, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est très bien. Euh, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu trouves euh, de plus, qu'est-ce qui est le plus sympa dans l'équipe? Est-ce que c'est de jouer avec eux? Est-ce que c'est de discuter en off? Est-ce que si tu veux le dire, hein, voilà, t'es pas obligé de dévoiler tous les secrets de l'équipe, mais voilà, est-ce que il y a des trucs que vraiment t'apprécies dans l'équipe que... En vrai, c'est joué. En vrai, même si des fois ça râle beaucoup en partie, en vrai, il y a une bonne ambiance et une bonne cohésion. Je dirais pas que j'aime bien discuter en off parce qu'il y a certains joueurs qu'on attend encore beaucoup venir discuter en off. Je citerai pas de nom, mais des On fois les connaît, hein. on fait des réunions planning 1 heure avant le match à deux Ouais, ouais. Ouais. ou à trois en incluant une personne qui ne jouera pas le match mais qui a envie de participer. Mais non, en vrai, chaque fois qu'on se connecte, on sait que ça sera la bonne ambiance, qu'il y aura des blagues en vocal et que les joueurs sont là pour gagner, quoi. Je te dis ça, je vais couper ça au montage. L'interview sera... Enfin, là, j'ai mes examens et tout qui arrivent, du coup, voilà, je vais pas faire ça Ouais, maintenant. ouais, Mais je vais monter les trucs, je vais couper ce qui va pas, enfin, des trucs, voilà. Mais je m'y connais rien en montage, voilà, je pars de zéro, même OBS, j'ai installé ça pour les interviews et tout. Donc voilà, je pars vraiment de zéro pour tout. Les interviews, j'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin bref, tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Donc vraiment, ça va, je pense, malheureusement, arriver assez tard. Mais du coup, je vais faire une sorte de story de la CWC un peu dans les coulisses et tout, avec voilà. Mais du coup, enfin, hésite pas à dire des trucs, même tu te dis, bah non, je vais pas le dire parce que ça va avoir peut-être des répercussions. Et si tu veux pas le dire du tout, ne le dis pas. Enfin voilà, il n'y a vraiment aucune obligation. C'était juste pour t'expliquer que ça va pas arriver tout de suite ouais, l'interview, ouais. quoi. Que tu mettras pas genre noir sur blanc tout ce qui a été dit. Alors, si. Non, Ah, non, non, mais comment expliquer ça? Ça sera monté, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, là, quand tu dis, ah oui, il y a des joueurs qui sont pas là et tout, tu vois, je le mettrai, mais vu les autres interviews qu'il y a eu avant, enfin, ça sera bien pris. Enfin, genre, oui, enfin, oui. De c'est- toute
De toute Enfin, façon, faut pas, les gens, faut les pas. gens ils me connaissent, ils savent que moi je dis pas les choses méchamment. Voilà, non mais c'était juste pour te mettre un peu plus à l'aise ou quoi. Oui, t'inquiète. Bon, voilà, En vrai, voilà, c'est cool hein, ce que tu fais, genre, ça se fait, il y a pas beaucoup de gens qui font ça, et genre, je trouve ça vraiment cool comme démarche. bah merci, c'est sympa. Et tu vas le rendre sous quel... Est-ce que tu trouves que l'équipe peut encore évoluer? Est-ce que tu trouves qu'il y a encore une marge de progression chez Ulysse? C'est quelque chose que j'ai déjà demandé aux autres joueurs et bon, il y a des avis différents. Et voilà, j'aimerais bien avoir le tien sur est-ce que Ulysse peut Ulysse ou même de toute façon tous les joueurs de civilisation peuvent encore faire enfin peuvent s'améliorer ou est-ce qu'on a atteint un certain plafond de verre parce que quand même on l'a dit et on le voit dans la CWC il y a un très très gros niveau dans l'escadron il y a un très gros niveau enfin c'est quand même difficile enfin personnellement c'est difficile à imaginer quelque chose enfin, des games d'un niveau encore plus haut mais pourquoi pas. C'est ce que Bah, moi moi, je me dis, du moi, coup. je pense que c'est l'équipe, elle est à l'image de Civ en tant que telle. Est-ce que tu peux optimiser des trucs sur Civ? Alors, je pense que tu pourras toujours optimiser des trucs sur Civ. Donc, je pense que l'équipe, moi, je pense qu'elle a encore une bonne marge de progression. Alors, peut-être pas sur le niveau individuel, parce que globalement, je pense que ce soit Lej, Jack, Disto, moi, enfin, on sait tous ce qu'il faut faire dans une game, on sait tous si on est dans un setup où on doit faire une culturelle, on saura tous faire une culturelle, on saura tous faire un push, etc. Certains avec plus de facilité que d'autres, peut-être, mais globalement, je pense que le gros point d'amélioration, il est sur le côté macro, le côté la gestion des remaps, la gestion des drafts, etc. Donc, La tout un point de gestion vue. des diplos en 4v3 face à Pyramide. Mais non, mais par exemple, même sur ça, genre on a des choses à voir, par exemple, qu'on. Bon, pour revenir à l'histoire de Pyramide, la partie qui s'est déroulée hier soir, là, au jour où on fait cette interview, donc je jouais Cree et tour 8, on sait que je suis au milieu de deux joueurs. Que normalement Island c'est une map très grande et qu'ils ont potentiellement. On savait que c'était Rome qui était à côté de chez moi. Donc on a mis, quand on a fait le mode de remap, on a mis des plus d'un côté, on a mis des moins de l'autre, et on a estimé que les côtés plus étaient plus importants que le côté moins. Du coup on a décidé de jouer la map. Peut-être qu'à force de jouer des parties, à force de s'entraîner, à force de comprendre le jeu différemment en équipe, eh ben, peut-être qu'on arrivera à mieux jauger ces situations qui fait qu'on aurait du remap plutôt que continuer à jouer. Et donc je pense qu'on a toujours moyen de s'améliorer. Et je prendrais toujours en exemple, il y a quelques semaines sur CFR, il y avait le tournoi, pas un tournoi, mais on avait un challenge où on devait jouer le Congo. Je sais pas si tu as participé à ce challenge. Non, non, mais j'ai Donc, vu le pour challenge résumer passer, mais le challenge pour les gens qui écoutent, c'était on donnait une sauvegarde tour 1 avec le Congo. Et l'objectif c'était d'arriver le plus facilement, plus rapidement à 30 de à population. 32 pop, ouais. Alors moi j'étais donc arbitre, c'est moi qui récupérais toutes les saves et tous les résultats des joueurs. Alors les premiers joueurs qui arrivaient c'était des résultats autour du tour 100, tour 90, les gens ils étaient un peu contents. Puis après on est descendu au tour 80, tour 70, au tour 60 et on a fini tour 54 ou 53. Et quand on y repense, genre c'est des choses de ouf. Donc on peut toujours optimiser, on peut toujours faire mieux et il faut juste savoir sur quoi travailler, Hmm. savoir quelles sont nos faiblesses pour pouvoir les corriger. Donc, il y aura toujours quelque chose à faire et quand on regarde dans CWC, tu dis que le niveau est. Je dis aussi que le niveau est quand même bien similaire parce que tout le monde peut gagner des games à tout le monde, mais pour autant il y a Pipatrol qui dans leur division ont perdu aucun match. Donc comme quoi c'est possible C'est vrai, c'est de- vrai. d'être stable et d'être régulier et de pas se faire surprendre. Alors est-ce qu'ils ont eu de la chance ou pas? Ça, Oui, oui, je sais après, pas. Moi j'ai tendance à dire que quand tu gagnes tous tes matchs, pour avoir regardé une bonne partie des matchs sur les castes, je pense qu'il n'y avait pas photo. Sur la plupart des matchs qu'ils ont joués, il y avait une longueur d'avance quand même. Donc voilà, je pense qu'il y a donc il y a toujours toujours moyen de moyen de progresser. s'améliorer. Ok, bah du coup, Et même pour Pipatrol, hein, je pense que ce qui te fait continuer à être premier, c'est toujours la mentalité de dire, bon les gars, on est premier, qu'est-ce qu'on peut faire pour encore nous améliorer et encore moins laisser de chance aux adversaires. c'est ça. La mentalité de vainqueur, encore une fois, c'est La ça. mentalité de vainqueur, du mec qui veut toujours progresser, toujours se Mais dépasser. c'est ça.
Je pense On que parle Civ, on parle du sport en général, comme des fois, souvent le débat il revient, est-ce que les jeux vidéo c'est un vrai sport? Et la notion de se dépasser, pour moi, c'est primordial, et que ça soit sport physique ou sport mental ou jeu vidéo, je pense que c'est la mentalité qui permet de toujours, toujours se dépasser, toujours progresser et toujours chercher à avoir le meilleur résultat. je, suis C'est la bonne mentalité. je suis tout à fait d'accord avec cette analyse sportive. Non, non, et justement, j'avais envie de dire, je pense que Civilization, c'est vraiment un excellent jeu pour voir ça. Je pense vraiment, c'est le jeu où tu as tellement de paramètres, mais tellement de paramètres à calculer. On le voit, même les gens qui ont 6000 heures sur le jeu, ils continuent à apprendre. Alors certes, il y a des patchs, il y a BBG, machin, on sait qu'il faut réapprendre parfois certaines petites mécaniques. Mais des fois, c'est des trucs qui existent depuis 2 ans. Bon, peut-être pas, mais enfin, on se comprend. Et pourtant, on On va arrive à découvrir. s'améliorer et à apprendre des choses. Ne serait-ce qu'au niveau des cives. Il y a 58 cives dans le jeu actuellement, je crois. 59 peut-être avec le Portugal. Qui peut se targuer de connaître parfaitement les 58 cives du Ah jeu? ouais, c'est sûr, c'est Même sûr. moi, je pense que je suis un des joueurs le plus polyvalent sur CFR. Il y a des cives que j'ai quasiment jamais joué. Et je pense que par rapport à ce que tu dis, il y a des plays qu'on connaît pas. Je suis tout à fait d'accord. Ou peut-être qu'on sous-estime, mais parce qu'on ne connaît pas les bonnes synergies, on ne connaît pas les bonnes mécaniques sur la cive, ou sur, voilà, j'ai besoin de telle cive avec telle cive pour pouvoir faire ça, pour pouvoir booster ça, et puis ça fait un super timing, et puis et ça, Mais ne serait-ce que pour faire un effet de surprise. et ne Parce serait-ce que que pour quand ça. on joue tous les jours, et quand on joue tous les jours dans toutes les games, il y a Russie, Rome, Perse. Alors du Effect- coup, quand on affronte Russie et Rome, Perse, eh ben, on sait comment ça est. On sait qu'il va y avoir des légions, on sait qu'il va y avoir des immortels, on sait qu'il Exactement. va y avoir des cosaques. Et quand on affronte Kubilai Khan, à quoi tu t'attends quand tu affrontes Kubilai Khan? Tu ne sais pas. Non mais c'est vrai, Tu sais c'est vrai. vaguement que ça peut être similaire à la Mongolie. Exactement. Et Moi, le meilleur d'ailleurs, enfin, exemple que j'ai, moi je pense que un bon joueur, c'est un joueur qui peut faire de grandes choses avec des cives qui sont peu exploitées. Et par exemple, j'ai un exemple de ça sur ça, c'est Chandragupta, qui est pour moi une civ qui est sous-jouée. Et quand on affronte Chandragupta, on se rend pas vraiment compte de la puissance. Et il y a Tidub qui est chez ah Barking bah sur ouais. CFR qui joue excellemment bien cette civ. Et par exemple, là où contre d'autres joueurs, contre d'autres teams, je vais dire ah ben on va ban Rome, on va ban la Russie. Et ben contre Barking dans ma tête, à un moment donné, je vais dire est-ce qu'on n'irait pas ban Chandragupta parce que Bah c'est c'est quelque chose sûr, contre quoi on n'a pas l'habitude de jouer. Il c'est peut sûr. faire des bonnes choses avec et il peut vraiment déstabiliser Exactement. une game. Exactement, c'est comme si on... Et puis ça apporte des opportunités en metagame en fait. Enfin, sur la Exactement. draft, tu gagnes un pick, enfin tu gagnes un ban en fait. C'est le ban Mali de Lège, pour moi, vous gagnez un ban en fait. C'est un exemple, enfin c'est un exemple comme un autre, hein, comme tu dis Mm. Chandragupta sur Titube, mais je pense vraiment il y a des choses comme ça. On peut, comme tu dis, surprendre toujours l'équipe adverse sur des pics un peu exotiques. Et on peut toujours apprendre des nouvelles synergies, des nouvelles civilisations. Je suis plutôt d'accord avec toi qu'en fait, bah, il y a encore beaucoup de progression en fait. Que le jeu n'est pas mort du tout. C'est pas un dead game. Et non, il n'y a qu'à voir la communauté qui continue de croître 3 ou 4 ans après la sortie du jeu, c'est quand même bon Exactement. signe. Et du coup, en parlant des civilisations un peu exotiques, etc., est-ce que toi, tu as une cive que tu aimerais sortir, une cive ou deux, ou, voilà, ou peut-être une synergie de cives, que tu aimerais sortir, mais que Ulysse ne te le permet pas, que ils ne veulent pas te voir Ouais. jouer, voilà. Alors ça, il y en a plein, hein. Moi, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage, je suis du genre à tester des trucs qui n'ont aucun sens. Mais cette saison, non, vraiment, il y a une civ que j'aimerais bien sortir, j'aimerais bien jouer. Je l'ai joué sur une game où c'est Lej qui avait pris le rôle du mec qui se fait raser en 35 tours, c'est Kubilai Khan, Mongolie. Puis je pense que vraiment il y a du potentiel et que la civ est vraiment sous-jouée et que les gens dénigrent totalement. Et c'est une civ que j'aimerais bien jouer, plus que ce que j'ai fait en 35 tours dans cette game-là. Ouais, c'était encore une game assez malheureuse. Ils avaient du mal avec les early push, hein, quand même. Je pense que bah si.
Si on devait cibler notre point faible, je pense que c'est ce moment de la partie. Hmm. Je suis d'accord, je suis d'accord. Du coup, t'as pas mal de secrets de pique, etc. C'est intéressant. Moi, Malheureusement, bon, j'ai pas mal de pics exotiques et chaque fois que je propose, on me dit non. Les gens veulent jouer la stabilité et la sûreté. Je comprends dans un sens. bien sûr. On est toujours plus rassuré de savoir que le pote à côté de soi, il a une cible que nous, on, on appréhende mieux parce qu'on se dit, bah, je sais, cette cible-là, elle peut faire ça. Mais on peut pas, on a souvent du mal à se dire, ah, bah, il joue une cible que je ne connais pas. Bah, est-ce qu'il pourra vraiment faire des choses intéressantes avec? Puisque moi, je ne sais pas qu'il est possible de faire des choses avec. Hmm. Voilà. Je Donc moi, je suis... suis dans cette mentalité-là. Je continuerai de proposer des choses au niveau des drafts, etc. Que ça D'ailleurs, passe, que ça passe pas. c'est- bah, de toute façon, à un moment donné, tu sauras t'imposer et dire comme et faire comme Jack, dire boule mousse, pique boule mousse, alors que tout le monde dit non, on ne pique pas boule mousse. C'est Euh, vrai. Jack, de toute façon, tu n'écouteras pas parce que c'est en français, mais voilà, on te connaît. Jack, I love you if you hear this interview. Je lui ai dit I love you dans l'interview de MJK et je lui ai dit dans sa propre interview qu'on l'aimait tous. Comme ça, je me permets. Non, mais Jack, c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment un élément important de votre équipe en vrai. C'est Mais un élément important, et puis même ne serait-ce que le personnage prend beaucoup de place, et vu de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui pense à lui, mais je qui pense pense à pas du tout. ça. Enfin, Alors oui, en jeu, il a envie qu'on lui donne beaucoup de gold, on a envie qu'on mette exactement. des sous sur lui parce que il a envie de bien faire, il a envie de faire les choses. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment fondamentalement gentil. Et par exemple, la game, c'est pas la game d'hier, mais c'est une game qui s'est fait il y a quelques semaines où j'avais passé un sale quart d'heure et tout, et du coup, bah, ils avaient un petit peu ragé parce que, pas contre moi, mais contre le fait que la game était plus ou moins perdue Hmm. rapidement. Et bah, la game se passe, bah, les gens sont pas contents. Quand on perd, on n'est Bah bien jamais sûr. content. Et du coup, bah, il était venu me voir le soir ou le lendemain, je sais plus, en me disant, ah, je suis désolé si j'ai dit des mots durs, faut pas que tu le prennes mal. Quand je suis dans la game, je suis à fond. Je me Hmm. rappelle plus exactement des termes, mais tu vois, il était venu me voir après la partie sur Discord pour s'excuser si j'avais mal pris des trucs. Et puis moi, je l'en veux pas, hein, quand on perd, Non, on forcément, peut pas c'est être toujours plus difficile à accepter, c'est sûr. à accepter. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant l'interview. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, Jack, et, et même pendant l'interview, on sent que il veut se donner pour l'équipe et tout. Il a un personnage, il veut gagner. Même lui, dans l'interview, il a dit ah, mais moi, si je pouvais gagner tout seul, je le ferais. Mais, non, non, bah, après, je sais pas s'il le dit un peu en trop lent, mais bon, il y a une part de vérité, une petite part de vérité là-dedans. Mais je pense, comme toi, que déjà, c'est un élément important parce que c'est un très, 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 très bon joueur. Mais en plus, c'est quelqu'un qui apporte même à l'équipe. Voilà, comme tu dis, je pense, même bah, typiquement hier, il a un peu ragi, il pensait que la game était. Bon, la game était terminée, certes, mais voilà, il a un peu donné son avis, comme quoi fallait arrêter la partie. Mais je pense que, voilà, c'est fondamental. Comme tu dis, c'est quelqu'un de voilà, typiquement, ça va être coupé au montage, tu vois. Ça C'est arrive pas. quelqu'un d'extrêmement gentil, Voilà, exactement. et Quelqu'un extrêmement dépensier. et quelqu'un quelqu'un d'extrêmement gentil et d'extrêmement dépensier, exactement. D'ailleurs, son interview s'est rapporté au Gold, c'était assez épique. Euh, c'était pas mal. Il nous a, enfin, il m'a raconté une petite anecdote de sa vie IRL vis-à-vis de ça, et c'est assez drôle. J'espère que tout le monde appréciera cette petite anecdote. Moi, j'ai trouvé bien sa voix. Ah, Ah, mais je te j'ai dis écouté rien, avec Chuck, mais j'ai hâte me tu- spoil pas. voilà, je te spoil pas. Je trouve que voilà. Un jour, il est allé au supermarché, j'en dirai pas plus. Alors, on en était où au milieu de toutes ces bêtises? Tu m'as Euh, demandé quelle cive je voudrais sortir. effectivement, Que effectivement. je ne peux pas sortir. Donc voilà, t'as des pics exotiques. Bon, je pense que on a fait le tour un peu de tout ça. Est-ce que t'as une unité unique préférée? C'est le digger. Merci.
Voilà, Ah, alors Chuck, voilà, pour les gens qui me connaissent un petit peu, ils savent que j'adore l'Australie. voilà, Mais alors, même si j'adore les pics exotiques, l'Australie n'est pas viable dans des parties compétitives parce que c'est vraiment trop lent pour la méta actuelle. Et je- même si j'adore l'Australie, moi si je pouvais jouer Australie toutes les parties, je jouerais Australie toutes les parties parce que j'adore ça. alors, Mais je ne peux que l'Australie, je pense, confirmer ces dires. à moins dans des situations extrêmement situationnelles, Oui, non, d'une partie sur 7 Seas où toutes les cives early aggro sont ban, etc. Tu vois. ouais, oui, non, mais Mais genre c'est vraiment le Tiger, c'est une unité incroyable. incroyable. Tu les vois arriver, tu les upgrades, et tu sais qu'en face le mec il va se dire oula. Tu sais, en vrai, qu'est-ce que sont les, les diggers? Je le dis à ceux qui vont nous écouter. En fait, j'ai été en Australie un certain temps et du coup, je me suis intéressé à la cive évidemment. Et c'est ma cive de cœur entre guillemets. En FFA, j'ai l'Australie, même si à côté il y a d'autres cives qui sont complètement broken comme le Vietnam, je prendrai l'Australie, c'est tout. C'est comme ça. Je le fais Et, souvent. exactement. Pardon. Et les Tigers, Ouais, voilà. Est-ce que tu physiquement connais l'origine parlant, des diggers? je crois que c'est des soldats qui étaient enrôlés pendant la première ou la deuxième guerre mondiale et qui avaient été envoyés en Europe. C'est ça. C'est pendant la Première Guerre mondiale, c'était les soldats australiens et néo-zélandais qui pour la première fois représentaient leur propre pays et non pas la Grande-Bretagne et le Royaume britannique. Et ils sont partis pour l'Australie et pour la Nouvelle-Zélande. Et ils sont appelés les diggers. Ils ont ce fameux chapeau dont ils ont courbé enfin qu'ils ont plié une des parties pour en faire le chapeau des diggers. Voilà, c'était la petite anecdote historique. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours, on apprend toujours des choses sur l'histoire aviative en plus. Voilà, exactement. Et ben, on va en apprendre encore Et plus. deuxième, allez, je te donne une Vas-y. deuxième unité. Là, c'était mon unité de cœur, tu vois. Et je pense qu'il y a une unité qui, quand tu la rencontres dans mon setup en game, peut changer de game, et les gens, quand ils la voient, ils se foutent de sa gueule, c'est le Highlander. Ah Voilà. ouais. Ah ouais. Moi, si un jour je joue Écosse, genre en CWC ou en squadron, je fais un push Highlander. Ah ouais. Voilà, je l'annonce. T'es C'est ce une genre de unité, joueur. c'est une unité qui est sous-cotée, mais quand tu dis que l'Australie est sous-cotée, tu vois, par rapport à Highlander, c'est rien du tout, tu vois. Ah ouais, Et, je connais pas bien l'Écosse. Voilà, c'est pas un pic que en j'ai. vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand il y a des pics exotiques, genre, tu sais pas ce que ça fait. Et le Highlander, Exactement. tu mets ça dans un bon setup, et ben, tu sais pas ce que ça fait. Et je me rappellerai toujours d'une game où j'avais joué, c'est un teamer faire, où j'avais joué contre Yelister qui jouait la Russie. Mais alors la Russie, on sait très bien que beaucoup de fois, une grosse chapelle, des Cosaques, intuables. Et j'étais arrivé chez lui avec des Highlanders. Il les avait vus débarquer à sa frontière, il m'a fait il en a jamais tué un seul. Voilà. Tu connais le bonus et tout des Highlanders? Tu connais l'unité Alors le Highlander, il a plus 5 par rapport au Ranger, si j'ai pas de bêtises, quand il est sur des cases de montagne, de collines ou de forêt. Mais rien que le Ranger lui-même, c'est une unité qui est très puissante. Je peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est au niveau de 70-75 de puissance. c'est pas Voilà. rien. Quoi, on C'est va. pas, c'est une bonne unité. J'ouvre, Ça commence à faire mal. Effectivement. j'ouvre les Civilopédia. Les os. Je vais te dire ça tout de suite. Hop. Alors le Highlander, c'est une unité qui a 50 de mêlée de base, 65 quand elle tape en attaque. Elle a plus 5 de combat sur les collines et les terrains boisés. Et du coup, elle remplace le Ranger. Elle a 3 mouvements de base. Et elle a une promotion sympathique qui te dit plus 20 de combat dans toutes les circonstances. Donc si jamais tu arrives à pex quelques escarmoucheurs en début de partie, c'est vraiment un régal. Parce que du coup, c'est une unité qui est plus puissante qu'un tank et qui tape sans prendre de coups. Parce que quand tu tapes avec un tank en général, eh ben, tu fais beaucoup de dégâts, mais tu te prends toujours 10, 15, 20 C'est vrai. PV dans la tronche. Après, ton tank il est un petit peu amoché, il peut se faire 2 shots par des artilleries. Et là, le ranger, qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur sa colline, et puis il te tape à distance. Effectivement.
il te tape à Effectivement. distance, et il y a une carte, donc si t'as pas débloqué colonialisme, il pexe 2 fois plus vite. Donc je crois pas qu'il y ait d'autres unités hors âge sombre, parce qu'il y a des cartes d'âge sombre qui permettent de doubler l'XP. Il n'y a pas d'unité qui peut pexer plus vite Qu'un qu'un Highlander. Bah, j'espère que les joueurs d'Ulysse vont t'entendre. Parce que, un jour je jouerai l'Écosse et je montrerai au monde ce bonheur. parce Et le que seul franchement, défaut de cette unité, cette branche d'unité qui est l'unité de reconnaissance, c'est qu'il n'y a pas de cartes qui permettent de les produire plus rapidement. hmm, effectivement. Mais normalement, c'est quand même des unités qui ont un coût assez bas. Mais c'est vrai que pour faire un push, t'as vraiment envie de les produire à l'appel. Donc, Mais t'as pas forcément besoin d'en produire 60, hein. Il suffit que d'en produise une petite quinzaine, tu les mets en régiment, donc ça t'en fait 7 ou 8. Et puis voilà. puis ça fait un beau push. Bah, j'ai hâte de voir un push Highlander, je t'avoue. Tu m'as hype sur le push Highlander. Je sais pas ce que ça peut donner, mais je te crois sur la puissance du Un truc. jour, je montrerai au monde. Et là, Du je coup, regarde les coûts de production. Par exemple, pour produire un Highlander, c'est 380 de production en vitesse normale et c'est 330 pour un cuirassé. Pour te donner un peu un ordre d'idée. voilà. Donc, Sachant que le cuirassé, en général, tu as la carte de monarchie pour les produire à court et vite. C'est pour effectivement, ça que tu peux pas produire non plus beaucoup de Highlander. c'est vrai. Et voilà, je t'ai donné mes deux coups de cœur. Bah, très bien. Bah, écoute, on va continuer sur un dernier truc euh, qui va normalement t'intéresser si tu aimes l'histoire, justement. Je vais te J'adore partager. l'histoire. L'histoire et civilisation. Apprends-moi des choses. Ouais, on va essayer d'apprendre des choses, mais bon, c'est à la manière de Mission Civ. Voilà, c'est une petite ref à Lège parce qu'on aime bien Mission Civ et que voilà. Donc voilà, il y aura des petites questions, c'est un petit quiz sympa. Je te partage ça. Voilà. Il y a une petite introduction qui est en ton honneur. Ce sera peut-être frustrant. J'espère que tu vas pas trop criser. Voilà. Ah, Bon, alors j'adore. Je pense que ma Gaule, c'est ma cible favorite. Et je peux jamais la jouer. Mais bon, en ce moment, pas grand monde peut la jouer normalement. je pense avoir trouvé le meilleur tableau quand même qui te correspondait. Le Gaulois qui se retrouve à ses frontières en train de se demander avec un regard. Quoi? Attendez, j'ai pas demandé ça. Quand j'ai trouvé cette image, j'ai dit mais c'est parfait, ça c'est parfait. Du coup, voilà, il y a une question d'histoire géo dedans et puis un peu de civ. Voilà. On va voir comment tu te débrouilles. Allez, vas-y. Alors, là c'est une question d'équipe. T'as le cri en free sim. Enfin, youpi! Lège se fait push en mid-game. Il a besoin de gold, sinon il se fait prendre une ville. Mais bon, la ville, elle n'est pas très très importante. Mais ça reste que c'était une ville, voilà, peut-être pour push, pour des unités en face de quelqu'un. Bon, il se la fait prendre. C'est quand même toujours dommage, quoi. Et à côté, il y a Distoria qui a besoin d'acheter une case d'épices parce que, tu sais, Distoria, bon, bah, voilà, il va wine pour son spawn, il va wine pour toutes ses villes. Donc il a besoin de son épice 4-2, hein, et puis il n'a pas la carte pour acheter la case. À qui t'envoies les golds? Moi, j'envoie les Gaules à Lège tous les jours. Parce T'en- une épice 4-2 en début de partie, c'est une case incroyable. Mais en milieu de partie, si tu perds un tour ou deux pour acheter ta case d'épices, Mais tu, c'est moi tu- la mort. tu sais que t'as faux. Moi, je pense que t'as faux. Parce Ah que de ouais? toute façon, il y a Jack qui a besoin d'acheter ses monuments. Voilà. Jack, il achète pas des monuments, il achète des complexes de loisirs et des écoles militaires. Il achète tout, Et des Jack. bâtiments du port. Il achète tout. Vous Et il trouvez achète les... tout, quelles que soient les circonstances, hein. Exactement. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec le fait de donner des golds allèges. On va pas acheter une épice à quelqu'un en mid-game alors que l'autre il se fait push et que il va perdre une ville. Complètement d'accord avec ça. Est-ce que donc Jack, voilà, tu n'écouteras pas cette interview parce que tu ne la comprends pas de toute façon, mais j'espère que tu apprécieras le troll. Voilà. Même si tu n'écoutes pas. Est-ce que tu reconnais cette merveille naturelle? Je dirais que c'est le Lijefjord. Lijefjord. Et non, 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 C'est pas... non.
Dommage. C'est vrai que c'est un fjord. C'est vrai que c'est un fjord. Mais c'est pas vraiment dans le bon hémisphère, si tu veux. Si tu veux un petit indice. Ah, du coup, c'est le Piopiotaï. Exactement. J'avais une chance sur Exactement. deux. Et est-ce que tu sais où c'est? Piopiotaï? Ouais. Ouais, ça doit être en Amérique centrale. Donc c'était le Piopiotaï. C'est en Nouvelle-Zélande et c'est une merveille naturelle en dédicace entre guillemets des Maoris. Voilà, c'est les Ok. Maoris qui sont enfin, qui étaient sur ces terres quand voilà, c'est des terres néo-zélandaises. Donc Ok. les diggers, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout ça, Tout est lié. tout est lié exactement, exactement. Moi, quand j'ai trouvé cette image, je trouvais ça magnifique. Alors, je conseille à tous ceux qui nous écoutent, vraiment, quand ils découvrent une merveille naturelle dans Civ, d'aller taper sur Google Images le truc, parce que à chaque fois, moi, je suis impressionné par les trucs, parce que, C'est incroyable, hein, la on- beauté on- du monde. mais, On enfin, découvre des choses. ça paraît bête de dire comme ça, mais je trouve que vraiment, il y a des choses magnifiques. Enfin, moi, je Bah, me ça paraît fous. bête comme ça, mais moi j'ai un jour hein, où j'ai pris la Civilopédia, j'ai fait toutes les merveilles du monde, toutes les merveilles naturelles, et j'ai regardé à quoi ça ressemblait Et ben bah, voilà, ben dans la vraie vie. c'est exactement ce que je Donc je dis. suis sûrement d'ailleurs tombé sur cette image, je ne me rappelais plus. Ah, mais c'est pas très grave. De toute façon, tu aimes l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout ça, donc on te pardonne. Enfin, je te pardonne en tout cas. Et tu sauras que c'est les Maoris qui étaient sur ces terres. Et donc, je pense que cette merveille naturelle n'était pas là avant les Maoris, mais je ne suis pas sûr. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué au jeu en vanilla. Moi non plus, j'ai commencé à jouer au jeu il y a un peu plus d'1 an. Effectivement, c'est pas une question que je t'ai posée, mais voilà, on a la réponse. J'ai commencé à jouer au jeu suite au Z-Event, pas cette année, mais l'année dernière. Ok. Voilà. Donc je me rappelle d'un match où il y avait Jack the Ripper, il y avait Ben, il y avait Rokaz contre Bisbis, Disto, Mao et Milamber, je crois, qui était casse par l'Ège. Et moi, j'ai toujours aimé suivre pendant les events les parties de, de Zerator, Lège, Narcus, Gob, qui jouaient à Civilisation la nuit. Mm. Là, il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi, il y a Zerator qui annonce cette année, on va pas jouer à Civ, mais on a un petit truc spécial. Et du coup, il était venu avec Lège. J'étais resté scotché Devant devant la le partie de casque. Civ. Pour l'info, moi j'avais joué à Civ 5, donc contre des bots, donc jamais en multijoueur. J'avais jamais acheté le 6, et j'ai vu cette partie et je me suis dit, il faut que j'aille jouer en multijoueur à ce jeu, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Voilà, pour l'histoire de comment j'ai connu Civ, et Civ FR. Ah bah, c'est Est-ce que, petite anecdote historique, est-ce que tu connais, puisque tu as joué Cri deux fois, alors, Oui, enfin deux fois, là, bien sûr tu as joué plus de j'ai fois, bien pu profiter des bonus du cri. est-ce que tu connais le nom que donnent les cris pour le cheval? Absolument pas. Grand chien. Voilà, c'est un grand chien. Grand chien. Voilà. Et donc, tu apprendras dans l'interview de Softail quelque chose sur les Mapuches, et plus globalement, en fait, sur toutes les civilisations un peu autochtones de l'Amérique, que ce soit Amérique latine ou Amérique du Nord, que avant l'arrivée des Espagnols, euh, eh ben, ils connaissaient pas le cheval. Enfin, en tout cas, les Mapuches, avant l'arrivée des Espagnols, Oui, c'est avant vrai, le... je le savais. Ah, tu le Les savais, Indiens d'Amérique, ne voilà, connaissaient pas le cheval, exactement. qui a Et du été coup, importé plus ou moins par... par, c'est ça, par les Européens quand ils ont débarqué. exactement. Et j'ai posé cette question à Soft en quiz, et voilà. Il n'a pas su répondre, mais j'aurais dû te la poser à toi, du coup, parce que tu étais au courant. Et donc, le cri appelle le cheval le grand chien. Bon, c'était encore une petite anecdote qui ne sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Les anecdotes ne servent jamais à rien. Bah, ça sert pour des émissions télé. Ou pour Mission Civ. Voilà, Ou Lège pour Mission Civ. invite Chuck, pose-lui des questions sur l'Amérique.
Moi, je pense que... ouais. Alors, je suis loin d'être un spécialiste de l'Amérique non plus. Non, non, mais... ou alors sur comment escape un colon. Je pense que ça... voilà. C'est vrai que je peux donner des cours, à défaut de pouvoir se défendre au début de partie, je peux donner des cours sur comment bien optimiser ces cases pour refaire un colon dans sa ville escape. J'avoue. Ce serait un beau tuto cible. Là, pour l'anecdote, je sais pas s'il y a des gens qui ont suivi cette game où j'ai échappé à la mort à de multiples reprises. La première ville que je fonde, du coup, loin de ma capitale, je fais donc une place de gouve, puisque je n'ai pas la tech pour faire les cartes diplomatiques, avec une salle ancestrale, après avoir fait mon colon. Comme ça, mon deuxième colon qui s'est échappé avait directement son bâtisseur, pour pouvoir choper un colon suivant. Oh là 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 là. Là, c'est du gameplay. De Waouh. l'optimisation de fuite. Aïe, 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 ouais. Bah, en même temps, quand t'as 3 minutes de Et quand t'as rien tour, à faire, exactement, et ben tu t'optimises ce genre de choses parfaitement. Bon, du coup, on va arriver peut-être à la fin de ce quiz avec la allez. dernière question. Allons-y. Quel est le bonus du Mont Everest? Alors le mont Everest, il donne de la foi sur les cases adjacentes. Je crois que c'est un de foi par case adjacente. Et il fait que les unités religieuses, ou les missionnaires, je sais plus, ne sont pas gênés par les collines. Ou par les terrains de bois et tout. Non, je crois que c'est que les collines. Est-ce que tu connais le nombre de cases que fait l'Everest? Euh, c'est une case, enfin c'est un triangle, non? C'est 3 cases, je dirais. 3 cases. En Eh triangle. ben, Comme le triangle des Bermudes, comme le je, je pense Paititi. que, je pense que tu peux être élu pro player, parce que c'est fois plus ça sur les cases adjacentes. Unité remogieuse. Ah oui! Ah oui! Je ne sais plus. Voilà. Religieuse. Là, Je pense que si on devait faire une tier list des merveilles les plus inutiles en partie, je pense que cette merveille en tient voilà. peut-être pas la pire, parce qu'il y a quand même d'autres merveilles qui sont quand même bien éclatées au sol, mais celle-là, il n'y a aucun des bonus qui ne peut être intéressant. Et ben À la voilà. limite, le meilleur bonus de cette merveille, c'est que c'est une merveille et que tu peux mettre des leçons à +4 dans les angles, enfin C'est entre les deux cases. c'est exactement ce que j'ai pensé de la merveille quand parce que je faisais un peu la liste des merveilles naturelles. Parce que j'ai fait beaucoup les merveilles avec MJK et Softstyle. Du coup, je me suis dit, on va faire les merveilles naturelles. Et j'ai regardé un peu les bonus. J'ai dit, oh, ça c'est trop connu, ça c'est trop connu. Puis après, j'ai vu Mont Everest et j'ai fait, c'est vraiment nul en fait. C'est vraiment nul. Et il y a des merveilles où, des fois, il y a, moi, là, actuellement, je suis plus trop parti des gens qui donnent leurs avis sur le BBG, etc., parce que j'ai plus le temps, je me suis mis en retrait. Et il y a plein de discussions sur est-ce qu'il faudrait up ça, est-ce qu'il faudrait up ça. Moi, j'ai toujours été partie des gens qui disent il faut booster les cives qui sont au fond du classement. Et booster les merveilles qui sont nulles. Et je comprends pas pourquoi le mont Everest aujourd'hui n'est toujours pas modifié. Parce que vraiment, c'est une merveille qui n'apporte rien. Je suis Et encore complètement heureux, d'accord. on la croise pas très souvent. Effectivement. Par contre, comme tu dis, tu mets des beaux lieux saints. Et en plus, tu peux avoir l'opti de astrologie. Ça, C'est c'est vrai. important. Ça, c'est important pour certaines cibles. Ça peut être bien. Mais c'est tout, en fait. C'est tout. C'est tout C'est ce que vrai. ça fait. Ça Parce apporte que pas le grand fois plus ça, chose. il y a tellement mieux, en fait. Il y a tellement mieux. Bah, ne serait-ce que le Matotipi là. C'est une Oui, merveille qui donne voilà. de la foi et de la prod. Exactement. Alors que les Voilà. unités religieuses qui se déplacent Delicate gratuitement. Arch. Delicate Arch qui, tu vois, je pense qu'elle tient la palme avec le Mont Everest. Elle te donne deux de foi et de l'or. Ah, c'est Je vraiment de la merde. je suis désolé, mais un de foi, Ah oui, non, c'est mais c'est inutile. complètement. Déjà, le nombre de cives qui en bénéficient pour la foi, enfin, déjà, il faut que tu sois une cive religieuse, en général, hein, parce qu'évidemment, il y a Oui. toujours des cas particuliers. Et alors, des cives qui font que les unités religieuses se déplacent gratuitement sur les collines, c'est... Bref. Ouais, Ne c'est parlons pas bon. de ça, ce Des sont les unités choses qui passent. religieuses, quoi. Bon. Et pas remogieuse. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais c'est pas très grave. Une Donc petite voilà. coquille.
Une petite coquille, voilà, exactement. Bah écoute, je pense que t'as fait imperfect, parce que, bon, je peux t'accorder le point pour ça, quand même. Ah non, t'as pas fait imperfect parce que t'as cru pour Je le me suis Fjord. trompé sur le Paititi. Pour le... Voilà, Le exactement. Piu-Piu-Tai, pardon. Pour le Pio Taï. Pio Pio Taï, je vais garder cette image parce qu'elle est plus belle pour la fin, voilà, c'est plus beau que... Parce que j'ai une petite image d'introduction et de conclusion avec... je la montre 2 secondes là, voilà. Enfin, je te la montre pas à toi, mais tu m'as compris. Euh, c'est c'est- c'est- c'est terrible. C'est terrible. C'est Civ, en fait. C'est un gameplay. Et le mec a fait n'importe quoi. N'importe quoi. C'est vraiment... c'est une catastrophe. Voilà, mais bon, c'est du vanilla, hein, je pense, mais c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va dans le sim. Il y a vraiment... C'est terrible. Donc, je pense que c'est mieux de mettre quand même le Piu Piu Tai, qui est quand même une plus belle image, que ce sim horrible. Surtout avec un simmer comme toi. Est-ce que tu te considères comme un simmer? Je me considère comme un joueur polyvalent. Ok, ok. Je pense pas être le meilleur swimmer, je pense pas être clairement le meilleur warmonger sur ton début de partie. Par contre, je pense que mon point fort, si je devais lister un point fort, c'est que je pense que je suis un des joueurs qui gère le mieux le late game, le late game. C'est Le ce que niveau tu me disais en off. des Ouais. push tank artillerie par exemple, ou la gestion. Parce qu'il faut voir qu'au bout d'un moment, certains s'en rendent peut-être pas compte, mais les 30 premiers tours, 40 premiers tours, on peut les optimiser. Après, du tour 40 au niveau 80, ça commence Là, c'est à être compliqué. plus restreint. Et à partir du tour 80, on a tellement en général d'unités à gérer, on doit faire des techs, on doit faire des recherches, il faut communiquer avec son équipe. Et moi, il y a un moment où j'arrive, je suis en mode autopilote. Et à partir du moment où tu arrives à ce stade de la partie, tu joues par automatisme. Je pense que j'ai de très bons automatismes, de toute façon en late game, c'est-à-dire que instinctivement, je saurais vers quel dogme, vers quelle science me diriger. Au niveau des push tank artillerie, j'hésite pas à rajouter. Il y a plein de gens qui mettent pas trop d'ingénieurs militaires, des convois, etc., des entières. Et quand tu commences à avoir toutes ces unités au même endroit, tu sais plus trop. Est-ce que l'unité d'anti-aérien peut aller sur la même case que ton général, ou que ton convoi de ravitaillement, ou que ton ingénieur militaire, et tu commences à te poser des casse-têtes en fin de partie. Et qu'après tu joues tous tes moves, il te reste 20 secondes, tu te rends compte que tu as encore 10 villes à gérer, que je sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, bref. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir quelqu'un qui gère bien le late game parce que, quand même, on voit de plus en plus de parties qui s'éternisent un peu, C'est vrai. je trouve. Mais bon, globalement, c'est quand même des games qui finissent avant le tour. Pour prendre une fourchette très large, avant le tour 100, globalement, les La parties majorité finissent. des games, quand je regarde mon fichier de résultats, se termine entre le tour 80 et le tour 100. Voilà, c'est ça. Mais je pense que le late game, c'est quelque chose de très important, justement, pour les games un peu décisives, en fait. Typiquement, dans des games de BO3, la dernière game, souvent, bah, on l'a fait jusqu'au bout, quoi. Parce que si on est enfin, si on a une victoire et une défaite, bah, il faut aller jusqu'au bout parce que on peut pas cesser, quoi. Je Et pense ben que ouais. c'est pas possible de cesser une game comme ça. Et donc, si on est en late game, bah, il faut avoir des automatismes, avoir quelqu'un qui sait peut-être shoot call des trucs pour que les gens soient plus efficaces, etc. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est une belle... J'espère que je serai dans cette position au moins une fois dans la saison. Ah, franchement, je te le souhaite parce que c'est vrai que, comme on disait au début, c'était un peu triste. Mais Et ouais. bon, voilà, Je suis désolé pour tous les fans d'Ulysse non, mais qui regardent consternés toutes mes games. ah oui, c'est vrai que tu sais que ça je fais un appel aux ultras. Voilà, moi je le dis, hein. Cher ultra, vous ne pouvez pas aller dans le chat de l'Edge et commencer à dire n'importe quoi sur les joueurs d'Ulysse parce qu'ils ont soi-disant fait une mauvaise game. Ça non. Parce qu'ils ont pas fait... De un, ils n'ont pas fait une mauvaise game. Hein, parce que qui veut avoir le cri et spawn à 10 cases du Romain, qui forward settle et qui a Dieu de la Forge, qui hein, et qui peut faire aussi bien que Chuck? Et moi je dis personne, voilà. Moi, Alors, moi, c'est... je dis pas que j'ai fait les meilleurs choix non plus, mais Non, non, non. ça c'est Mais des questions d'expérience et genre effectivement. j'apprends là où comment dire, là où je me suis fait raser 2 fois récemment. En vrai, il
y a des gens qui voient ça comme ah c'est juste une mauvaise game. Moi je la vois évidemment comme une mauvaise game. Je suis très déçu. J'étais un peu dégoûté de mon week-end où j'ai pas fait grand chose. Mais en vrai ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et de continuer à progresser parce que les prochaines fois où je serai dans ces situations-là, et ben je saurai mieux réagir, mieux ce qu'il faut faire. Mais exactement. J'apprends des choses à toutes les games et se faire botter le cul de temps en temps, en vrai, c'est pas plus mal. Ben, Bon de toute après, si façon, ça peut éviter que ce soit toutes les parties, ça m'arrangerait. Mais c'est ça, c'est ça. Non, mais je pense que... si demain je me retrouve dans la même position que hier ou que samedi, surtout quand on samedi j'ai vraiment fait une très mauvaise game. Hier c'est plutôt Malm qui a vraiment très bien joué son match-up, hein, tout simplement. le push, ouais. En vrai, hier, je vois pas comment je peux. A posteriori, ici, Il y a toujours des sachant petits comment la détails. game s'est déroulée, je peux me dire, évidemment, pourquoi tu n'as pas vu tour 8, que tu aurais du double back settle, plus rush muraille, etc. Ça, évidemment, ça, c'est pas possible. Mais je pense Effectivement. que hier, c'est surtout Malm qui a vraiment très bien joué son match-up. Mais contre les Russes, où j'ai perdu mon match-up contre la Gaule, je pense que là, par exemple, j'ai vraiment très très mal joué. Et ça, c'est des situations où si la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, puisqu'il y a la CCC, mais dans 2 semaines, quand on croisera Pyramide dans CWC, si c'est des situations dans lesquelles je me retrouverai, et ben je les jouerai différemment et euh, ça sera plus compliqué de me passer dessus. Voilà. Pour ceux Ah, qui, si tu postes cette interview d'ici là, ah, et ben je me j'en- serais fait karma puisque je me serais fait raser 2 fois de suite. Oui, je pense malheureusement pour toi que l'interview sera pas postée avant, mais, euh, mais je trouve ça drôle en fait d'avoir un peu la rétrospective de un peu toute la CWC, des squadrons, etc. A posteriori finalement avec ces interviews, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet de se replonger un peu dans le storytelling de cette CWC, de cette saison de squadron. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Puis bah, c'est juste une histoire de temps aussi. Enfin, je sais pas. J'ai des choses aussi à faire de mon côté, hein, donc voilà, je peux pas. Si je pouvais publier l'interview demain, je le ferais, mais je ne peux pas. Bah écoute, Chuck, est-ce que tu as un mot à dire aux viewers, aux ultras, je sais pas, voilà, qui tu veux, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Civilisation, sur ce que tu veux, voilà, si tu as un Bon, dernier allez, mot. je vais faire la pub de CFR, hein. Continuez à rejoindre la CFR, continuez à rejoindre l'escadron, continuez à montrer de l'engouement dans la communauté, puisque c'est comme ça qu'elle grossira et que ben, on pourra faire des choses toujours plus sympas. Continue à suivre les différentes équipes françaises, pas forcément Pas Ulysse, même si forcément évidemment Ulysse. principalement Ulysse, mais si bon, ça sert pas à grand chose que je dise ça maintenant, mais si pour une prochaine saison, par exemple, Ulysse s'est fait éliminer en phase de poule et qu'il reste Barking Gang et Pyramide en phase finale, genre ne les boudez pas, allez soutenir les joueurs français, puisque c'est pas une équipe, c'est toute la communauté qui ressortira grandi de ces actions. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et Même si je suis un ultra d'Ulysse, et il faut laisser la évidemment, victoire à Ulysse. on peut toujours avoir ces équipes de cœur. Voilà, exactement. Moi, par exemple, je reviendrai, par exemple, on assimile beaucoup de choses, on fait beaucoup de parallèles entre le foot et Civ, par exemple, au niveau de tout ce qui est gestion des ligues, etc. Parce que le foot, c'est un modèle qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on connaît. Si, par Effectivement. exemple, vous êtes fan du Paris Saint-Germain et qu'ils ils perdent en phase de groupe de la Ligue des Champions, et que Lyon arrive à se qualifier pour aller plus loin, ne boudez pas l'équipe de Lyon juste parce que c'est pas l'équipe que vous supportez, mais allez quand même encourager une équipe française qui peut faire briller la communauté de façon plus globale. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ça. Voilà. C'est c'est très bien dit. Encore une fois, une belle comparaison sportive. Et encore une fois, une très belle Et un dernier mot mentalité. pour les gens de chez Ulysse, laissez-moi jouer à Kubilai. Voilà. Ah, voilà, le mot sera passé. Et l'Écosse avec les Highlanders, Et voilà, on l'Écosse. retient. Un jour, je ferai le prochain teamer CFR où j'arrive à avoir l'Écosse. Je streamerai et je mettrai ça en playlist sur YouTube pour montrer aux gens que le Highlander. Je te promets que je vais. Prochain FFA, si je vois l'Écosse, je vais tenter, hein, parce que franchement, ça m'intrigue quand même, hein, c'est quelque chose. Je pense que ça peut surprendre comme format. Attention, c'est pareil, c'est compliqué à mettre en place. Ah, mais
parce que Je suis voilà, pro player, moi. Pas du tout. pro player, j'ai tout à fait confiance en toi. Je te pense tout à fait capable de sortir ce genre de strat. Et c'est le genre de strat qui, quand tu les vois arriver en face, tu rigoles, tu te dis, ah, Puis après, t'as peur. c'est de la merde. Fais des tanks et de l'artillerie. Pourquoi ne suis-tu pas la méta? Exactement. Exactement. Voilà. Bah écoute, Et non seulement ça peut surprendre, mais c'est très rigolo. bah ouais, je Et est-ce pense qu'on que n'est pas un peu là pour bah si, s'amuser? voilà. Et bah, c'est un super mot de la fin, moi je trouve. Il faut s'amuser. La compétition, c'est génial. Voilà, la CWC, Squadron, c'est super. On aime bien gagner, etc. Mais le principal, toujours, bah, C'est de s'amuser. c'est de s'amuser. Voilà, exactement. En civilisation, ça reste un jeu. On est là pour rigoler. Et puis franchement, voilà, c'est vachement cool, même pendant les streams, enfin, de vous voir en équipe, continuer à vous amuser alors que la situation est compliquée. C'est toujours agréable à voir de voir des gens qui aiment s'amuser plutôt que tryhard le jeu jusqu'à s'en tirer les cheveux, quoi. Ça, c'est pas ce que c'est pas très agréable, quoi. Voilà, donc amusez-vous. Et voilà, Civéfaire, meilleure commu française, je le dis. S'il va faire, Rejoignez, rejoignez Civéfaire, rejoignez Esquadron, comme disait Chuck. Et puis voilà. Écoute, merci beaucoup, Chuck. ben, merci à toi pour cette interview. Alors, J'espère que tu auras trouvé le contenu que tu voulais. Ah bah, là, j'en ai hein, du contenu, hein, je peux te dire. Fou. Ça va être. Même les choses qu'on a dit en off et que tu vas couper là. Euh, bah, on a pas mal discuté. Il y a peut-être des choses, tu vois, je vais pouvoir peut-être caler des trucs, hein. On va voir, on va voir. Je vais faire l'outro et puis après je te dis bonne soirée plus normalement. Ça marche. Du coup, voilà, merci beaucoup Chuck pour l'interview. C'était super sympa de te découvrir, de découvrir un peu aussi, comment on peut dire, les backstage un peu de L'envers l'administration. du décor. Ah, exactement, mais donc, ce qui est au niveau du joueur chez Ulysse, mais aussi du niveau de l'arbitrage, de l'administration de Civéfaire, etc. Donc, c'était très intéressant. On n'a pas forcément l'occasion de discuter avec des gens qui ont des doubles casquettes comme ça. Et donc, c'était super sympa de ta part. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à toi pour l'interview. Voilà, Jouez à Civ, venez sur CIFR et amusez-vous. exactement. Très bon. Très bon dernier mot.